Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 lectures. La première, il s'agit des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera paru chez J'ai lu. Le second livre, il s'agira de Apocalypse Blues, le 3e tome, L'ère des révoltes de Chloé Jo Bertrand paru chez Big Bang. Et je terminerai par la sortie que tout le monde attendait, c'est-à-dire le 4e tome de La Passe Miroir, La tempête des échos de Christelle Davos, paru chez Gallimard Jeunesse. On commence par cette lecture, Les Brumes de Cendre Lune, que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2020. Ce livre est présélectionné parmi les 20 derniers du PLIB 2020. J'ai eu cet e-book grâce à la maison d'édition, grâce au PLIB, donc un grand merci parce que ça a été une superbe découverte. J'ai beaucoup aimé ce livre et je suis à ça de lui attribuer un coup de cœur, donc c'est pour vous dire, je pense même que je vais lui donner le coup de cœur parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant emballée par une lecture. Il n'a pas d'oreilles. Ah, il n'a pas de nez non plus. Faut lui rajouter le nez et les oreilles. Non, je le veux. Je veux dire qu'il n'a pas de nez et d'oreilles. D'accord. Tu retournes? Je finis ma vidéo et j'arrive, d'accord? D'accord. J'ai adoré l'univers proposé par Georgia Caldera. Nous sommes dans un univers de fantasy, dystopie. En fait, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Céphise. Je crois que c'est ça, Céphise. Et qui a vu toute sa famille se faire sacrifier pour leur dieu. Elle a écopé d'une punition aussi. Elle a écopé qu'on lui coupe un bras, qu'on lui coupe une jambe et qu'on le remplace par des membres artificiels. Donc elle a une sorte de prothèse mécanique au bras, elle a une sorte de prothèse mécanique à la jambe et elle n'est plus entière. Elle est une sorte de rebut de la société, mise à l'écart, elle n'est plus pure. Et elle porte en elle cette haine, cette vengeance pour ces dieux qui l'ont puni, qui ont tué toute sa famille, avec ces dieux tout-puissants qui ont des sortes de pouvoirs pour punir les gens. Et on va apprendre à connaître, donc du côté de la victime, Céphise, et du côté des bourreaux, un jeune homme qui est... quand je vous dis bourreau, c'est totalement le terme, puisque c'est le bourreau des dieux. Il est là pour exécuter la volonté des dieux, pour punir les impurs. Et il va se nouer une relation entre ces deux-là très particulière. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après je risque de vous spoiler, c'est un premier tome. Et je peux vous assurer que j'ai été complètement emballée par cette lecture. L'univers est très fourni et très sympa. On est sur une planète remplie de cendres, il n'y a plus rien qui pousse, c'est vraiment particulier. Et je vous disais dystopie parce qu'on a des petites réminiscences de ce que pouvait être notre monde et les conséquences de tout ce qui a pu faire que ce monde devienne comme ça. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers et la plume était addictive, je n'arrivais pas à laisser ce livre de côté. C'était tellement addictif que j'ai très envie de savoir la suite et que je vous le conseille parce que c'était vraiment très sympa. J'hésite même à me le prendre, à me l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé. Après, le petit bémol qui fait que peut-être le coup de cœur n'était pas automatique, c'est cette histoire entre Céphise et le bourreau qui m'a beaucoup rappelé l'histoire des larmes rouges. Voilà, si vous avez déjà lu les larmes rouges, c'est un petit peu similaire. Donc je trouvais qu'on était dans une sorte de relation un peu étrange, dominant-dominé, un petit peu comme les larmes rouges, et je trouvais que de ce côté-là, on s'en rapprochait peut-être un petit peu trop. Mais sinon, c'est mon seul bémol. On continue avec Apocalypse Blues. J'ai terminé une saga. Et c'est très compliqué de parler de cette saga parce que autant j'ai adoré le tome 1, j'ai trouvé qu'on était dans un post-apo totalement immersif, totalement addictif, terrible, mais tellement bien rythmé que
que j'avais vraiment eu une excellente lecture avec le tome 1. Le tome 2 était beaucoup plus lent, on était dans l'après, on développait les relations entre les personnages, on développait un petit peu tout ce qui pouvait se passer après une apocalypse, c'était plus pépère on va dire. Et j'attendais beaucoup de ce troisième tome, et malheureusement j'ai trouvé qu'on était dans la même configuration que le tome 2, c'est-à-dire un tome assez lent, où les personnages se séparent tous, ils sont tous dispersés à un endroit des États-Unis, pour des raisons assez étranges. On se focalise beaucoup sur la question du deuil dans ce troisième tome. Chacun à leur façon, les personnages vont vivre ce deuil et ça va s'exprimer de telle manière. Après, je suis déçue parce que du coup, après le premier tome qui avait été une excellente lecture, je voulais quelque chose encore qui bouge, qui bam, qui soit explosif comme le premier. Et je peux comprendre que l'auteur n'ait pas choisi d'aller dans cette direction, c'est son choix. Mais moi j'aurais voulu qu'elle aille dans cette direction et je suis déçue de ça. Mais je ne peux pas reprocher à l'auteur d'être allé là, c'est son choix de toute façon. J'ai lu cette lecture avec Elise de la chaîne Les Lectures d'Elise et avec Marilyn, Titouma Max de Summary's Books. Et on a un avis assez similaire, on est partagé parce que du coup c'était quand même assez long. Il y a certains passages où on s'est ennuyé. On comprenait pas forcément les décisions des personnages parce que les personnages, je vous le dis, se séparent. Après ils cherchent à se retrouver. On est quand même aux États-Unis, donc dans une partie immense d'un pays. Et ils arrivent à se retrouver au même endroit, au même moment, sans carte, sans boussole, sans GPS, sans rien. Donc à un moment on peut se poser des questions sur la vraisemblance de cette histoire. Mais c'était surtout long et c'était dommage. Franchement, je suis moi-même la première déçue de clôturer cette saga avec un tel avis parce que j'avais tellement aimé le premier tome que la suite n'a fait que me donner un avis moins positif sur cette saga. Les personnages, écoutez, à un moment je me suis attachée quand même à eux parce que certaines relations entre les personnages, ça me fendait le cœur de les voir se séparer, mais en même temps je comprenais pas pourquoi ils se séparaient. Donc voilà, la psychologie des personnages est quand même assez développée dans ces tomes parce qu'on se concentre exclusivement sur eux finalement dans les 2 derniers tomes et ça manquait peut-être un petit peu d'action. On parle d'une guerre, alors je me suis dit ouh super, il va y avoir des combats, il va y avoir... Et ça tombe un peu à l'eau, bref, voilà, déçue. Mais alors, si vous avez l'occasion de lire le premier tome, c'est une tuerie. La suite prend une tournure que moi, personnellement, j'ai pas appréciée, mais d'autres ont aimé, puisque j'ai vu sur Livre Addict que une personne avait mis 20 à ce troisième tome. Donc voilà, c'est très subjectif, je pense que si vous ne vous faites pas une idée préconçue de l'histoire, et vous pourrez peut-être aimer les développements apportés. Moi je crois que je m'étais trop mis en tête une destination et en fait comme ça a complètement dévié, j'ai été déçue. Mais bon, ça c'est moi aussi. Et on termine avec La Passe Miroir, le tome 4, ce beau bébé. Oh là là, c'était une lecture dense, très dense. Alors oui, comme build-up, je vais vous conseiller de relire les 3 premiers tomes parce que moi je ne l'ai pas fait. Et je dois bien avouer que quand je me suis retrouvée dans ce 4e tome, je me suis dit oulala, je capte rien. Je capte rien. Pourtant je pensais avoir une très bonne connaissance du tome 3. Mais finalement, pas tant que ça. Après, c'est très bizarre pour cette saga. J'ai vraiment l'impression que cette saga est scindée en 2. On a le premier et le deuxième tome ensemble, qui pose l'univers, qui pose une histoire, qui développe un peu les personnages. Et le 3e et le 4e tome, on dirait que l'auteur a fait un retournement à 180 degrés et s'est dit tiens, je vais développer mon histoire comme ça. Voilà. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression de quelque chose de taché au final. Ce 3e et ce 4e tome me semblent différents des 2 premiers. Parce que on part sur une histoire différente, tout simplement. Pourtant, on a des éléments dans le premier et le deuxième tome qui vont nous renvoyer à cette fin, mais
Je sais pas. C'est très compliqué. Mon avis est très mitigé sur ce 4e tome parce que on se concentre vraiment sur l'histoire finalement. Alors qu'avant on était plus dans la découverte, dans la psychologie des personnages, dans tout ce qui pouvait leur arriver. Et là on reste ciblé sur un point et c'est une histoire complètement capillotractée. J'aime beaucoup ce terme parce que je trouve qu'il lui correspond énormément. On y découvre l'origine des arches, on y découvre l'origine des esprits de famille, de leur pouvoir, etc. Mais je dois bien avouer que la plupart du temps j'étais perdue. C'est très spécial. Après, je mets un beaucoup de chapeau à Christelle Dabos parce qu'elle a sorti une histoire complètement inédite, complètement originale. Avec une explication, simplement. Je pense qu'il faudrait relire toute la saga pour vraiment comprendre. Et être très attentif aux moindres détails. Et ce que j'ai pas dû être. Mais oui, c'est quelque chose d'extraordinaire cette saga parce que il faut un imaginaire de dingue pour pouvoir faire ça, tout simplement. Après, je sais pas, je reste avec un petit goût d'inachevé, un petit goût de j'ai pas tout compris. Et voilà, c'est un petit peu dommage, mais je suis sûre que je relirai cette saga parce que j'avais tellement adoré le second tome. Oui, c'est mon coup de cœur, le second tome, qu'il faudrait que je relise tout, simplement. Et voilà, si vous n'avez pas attaqué la passe miroir, essayez de découvrir cet univers. Il est très lent à démarrer parce que l'univers est très vaste. Mais il y a quelque chose derrière, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire derrière et quelque chose d'une imagination mais débordante et dingue quoi. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous ai présenté ces 3 livres, des sacrées bonnes briques, donc je ne sais pas si la semaine prochaine j'aurai beaucoup de livres à vous présenter parce que la semaine prochaine je commence Le Prieuré de l'Oranger, qui fait 1000 et quelques, non 900 et quelques pages. Donc je ne sais même pas si je l'aurai fini, et donc je ne sais pas si j'aurai quelque chose à vous présenter. Voilà, c'est ça d'être à jour sur ces lectures. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. J'ai quand même terminé 2 sagas cette semaine, donc je suis très fière de moi. Décembre, c'est la fin des sagas. Et en attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez peut-être pas entendu, mais Julia elle est juste sous mon tabouret. Donc si ça renifle, si ça tousse, si ça bouge, si ça fait du bruit, c'est elle. Voilà. Julia? Ah oui. Et j'arrive quand même à tourner une vidéo avec elle maintenant. Avant j'y arrivais pas. Je faisais beaucoup trop de bruit. Ça s'est calmé, c'est bien.